Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 7 novembre 2018, voici la une du journal. Deuxième jour de tout nouveau septennat, les engagements du président de la République dans son discours programme ouvrent de nouveaux chantiers au Cameroun. Revue des priorités dans ce journal. Deuxième jour d'un septennat annoncé comme accélérateur de la décentralisation. Pour le point du processus et les clés de l'accélération, Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local, est l'invité du 20h30. Le dernier jour pour Amadjouda Adjoudji, l'ancien ministre est décédé ce mercredi. Dans ce journal, l'évocation de l'héritage de ce haut commis de l'État. Voilà pour les titres. Les lampions se sont éteints sur la célébration de l'investiture et des 36 ans du magistère du président de la République hier 6 novembre. La réception officielle offerte par le couple présidentiel au Palais de l'Unité était le bouquet final d'une journée historique à plus d'un titre. Grand moment de cordialité et de communion entre le peuple et son chef. Des milliers de convives, comme au tout premier soir, y sont venus pour exprimer leur attachement au président de la République. Des clichés qui resteront vifs dans les mémoires. Yves-Marc Mezo. Une réception officielle pour clôturer en toute beauté les manifestations organisées dans le cadre de la prestation de serment du chef de l'État. Une soirée qui reflète les valeurs chères à la République. Le brassage, le partage et la convivialité. En cette fin de journée du 6 novembre 2018, les grilles du palais présidentiel s'ouvrent grandement pour accueillir des compatriotes d'horizons divers et quelques amis du Cameroun. Au décompte, près de 10 000 convives répartis aussi bien à la salle des banquets qu'à l'intérieur des tentes, élégamment dressées et disposées tout autour. À son arrivée et tout au long de son séjour au palais de l'Unité, chacun des convives aura droit à des égards dignes de sa qualité d'invité de Paul et Chantal Biya. Accueillis par le protocole d'État et marche royale, le long du tapis rouge, sous les flashs des chasseurs d'images qui tiennent à immortaliser pour eux ces moments uniques de grande ferveur patriotique. Pour la circonstance, le palais présidentiel des Toudis s'offre aux visiteurs sous son aspect le plus séduisant. Des jets d'eau s'élevant à perte de vue et des bouquets de fleurs à n'en plus finir. Côté animation, la compagnie musique de la garde présidentielle propose des sonorités auxquelles il est bien difficile de résister. En attendant l'arrivée du chef de l'État et de la première dame, on devise par petits groupes dans une atmosphère de détente et de grande décontraction. Et lorsque dans les environs de 19h30 sont annoncés Paul et Chantal Biya, la température monte d'un cran. Malgré son intense activité tout au long de la journée, le chef de l'État apparaît très détendu et ne va pas résister à la tentation d'aller au contact de ses compatriotes venus le féliciter pour sa brillante réélection. Parfaitement dans son élément, Madame Chantal Biya se laisse elle aussi entraîner dans de bains de foule improvisés. Officiels et anonymes, tous et chacun trouvent en Paul Biya l'élément fédérateur. Plus d'une demi-heure s'est déjà écoulée lorsque finalement le couple présidentiel consent à se retirer après avoir communié avec ces milliers de Camerounais d'horizons et de profils divers venus à sa rencontre. À présent, le dossier de la rédaction sur les grands chantiers du septennat annoncé hier 6 novembre dans le discours inaugural du président de la République. Ce discours programme met la sécurité, la paix et l'intégrité du territoire national en tête des priorités pour sortir de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État appelle les entrepreneurs de guerre à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. Regard sur ces urgences sécuritaires avec Séverin Alégambélé. Comme depuis quelques mois, le président de la République inscrit la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans l'ordre des priorités du septennat. Il est conscient des frustrations et insatisfactions manifestées et pense que le problème est ailleurs. J'ai l'intime conviction que l'écrasante majorité de nos compatriotes des deux régions concernées aspirent à retrouver rapidement la paix
au sein de la communauté nationale. Ce chantier, à court terme, appelle une forte implication de l'élite administrative et politique des deux régions. Dès lors qu'il a donné les instructions aux autorités administratives de mettre tout en œuvre à cet effet, je voudrais ici vous faire connaître la détermination des administrations, des autorités administratives, municipales, chefs traditionnels, élites et forces vives, société civile du Nord-Ouest, de ne ménager aucun effort pour l'accompagner dans cette nouvelle avancée. L'action du président de la République s'inscrit dans la durée. Il y a en arrière-plan une attitude diplomatique, mais également de la fermeté dans le temps. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Je leur lance un appel à déposer les armes, fort du soutien du peuple camerounais tout entier, et persuadé qu'il existe une issue ignorable dans l'intérêt de tous. Je ferai en sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les deux régions concernées, dans le respect des institutions dont je suis le garant. Une porte ouverte toutefois à la négociation, pourvu que cela soit fait en cohérence avec les institutions que le Cameroun s'est volontairement données. Sur ce front sécuritaire, c'est le soulagement ce soir à Bamenda. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense annonce en effet que les forces de défense ont, au cours d'une opération menée avec succès aux premières heures de cette matinée du mercredi 7 novembre 2018, dans la localité de Nsem par Bafout, département de la Mézam, région du Nord-Ouest, libéré sains et saufs 79 des 83 élèves et responsables kidnappés au Presbyterian Secondary School de Nkwen dans la banlieue de Bamenda, département de la Mézam. Dans cette région du Nord-Ouest, c'était lundi 5 novembre par des terroristes armés. Pris en charge par la cellule psychologique des forces de défense et de sécurité et soumis à des visites médicales approfondies à l'hôpital régional de Bamenda, ces élèves ainsi libérés seront incessamment remis à leur famille aux soins du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Par ailleurs, les recherches se poursuivent activement sur le terrain afin de retrouver les 4 otages manquants à l'appel, car ayant été déplacés par les ravisseurs avant l'arrivée sur les lieux des unités d'intervention. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense transmet les félicitations appuyées du chef de l'État, chef des forces armées, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autorités administratives ayant pris part à cette salvatrice opération et encourage les populations à collaborer davantage avec elle en vue de l'éradication des actions des hors-la-loi, non seulement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi partout ailleurs à travers le pays. C'est un communiqué signé par le ministre Betty Assomo. Joseph. Et sur ce même champ sécuritaire au Cameroun, voici le soutien très à propos d'un pays ami du Cameroun. L'Allemagne s'est dit prête à apporter sa contribution à la résolution de cette crise qui perdure dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une délégation du ministère des Affaires étrangères de la République d'Allemagne l'annonçait ce mercredi au cours d'une audience avec Peter Mafani Musonge, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'essentiel de ces échanges dans ce compte rendu de Laurentine Bokono. Invité pour partager l'expérience allemande en matière de gestion des sociétés multilingues et multiculturelles, ce pays, grand ami du Cameroun, s'est dit prêt à apporter sa contribution à la résolution de la crise sociopolitique qui mine les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Créée en janvier 2017, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que préside Peter Mafani Musonge a prêté une oreille attentive à la délégation du ministère des Affaires étrangères de la République d'Allemagne.
Je remarque la volonté de la Commission de nous blanchir dans ce dossier et nous avons offert des possibilités de soutien par notre gouvernement. Au Cameroun, la construction d'une nation unie, inclusive et bilingue est un processus irréversible. Elle reste ouverte aux contributions de toute nature, lui permettant d'avancer. De ce fait, les membres de la Commission ont donc besoin de s'inspirer de l'expérience des pays confrontés aux réalités plus ou moins comparables. Après 2 heures d'échanges nourris sur le vivre ensemble et la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la délégation va donc quitter l'immeuble Émergence, convaincue que ces idées peuvent être utiles et applicables au Cameroun. Et s'il est un chantier dont la plupart des acteurs au Cameroun souhaitent voir l'aboutissement, c'est bien celui de la décentralisation en cours. Le président de la République annonce en effet l'accélération de ce processus comme réponse à certaines frustrations et aspirations des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il faut dire que le Cameroun est déjà bien engagé sur cette voie vers la décentralisation. Lucrèce Modou-Ndjemba. Enclenché depuis une vingtaine d'années, le processus de décentralisation n'avance pas à la vitesse souhaitée par le président de la République. Yaoundé concentre encore l'essentiel des compétences et des ressources avec les conséquences que l'on sait dans le fonctionnement des communes qui voient en la fonction publique locale un levier d'accélération de la décentralisation. L'État peut permettre aux communes, en accroissant leurs ressources, de recruter et de former des agents. En attendant, l'État peut affecter des agents des services publics auprès des communes. Mais en réalité, tout commence par la mise en route entière du cadre réglementaire. Par exemple, il faudrait que le texte sur la fonction publique locale puisse aboutir, que les textes sur la composition des conseils régionaux puissent également aboutir. Autre levier à actionner, celui de la gouvernance locale et de la démocratie participative. Au niveau du fonctionnement des conseils municipaux, au niveau de la participation des citoyens à ce processus, qu'on sente que cette participation-là est effective. Il faut souhaiter qu'il y ait cet engouement qu'on a vu lors des élections présidentielles pour les prochaines élections municipales, c'est-à-dire que les partis politiques jouent leur rôle. Par ailleurs, élus, les maires aspirent à une certaine protection. Il faut que le statut de l'élu local soit défini pour véritablement leur donner des coups de franche et les protéger dans leur action quotidienne. Autre problème à adresser, et pas des moindres, celui de la fiscalité locale. L'État ne pouvant indéfiniment allouer des enveloppes consistantes aux communes. Il faut également activer sur le levier des finances publiques locales et principalement celui des impôts locaux. Parce que l'État n'a pas suffisamment les moyens dans le cadre de son budget pour pouvoir satisfaire tous les besoins de base. On décentralise donc en termes de fiscalité aussi. Il faut nécessairement que les principes budgétaires soient aussi respectés, comme celui de la sincérité des écritures budgétaires, comme celui du contrôle, comme celui de la reddition des comptes. Dans la même veine, les questions relatives au suivi et évaluation des actions déjà menées en faveur des communes et au déploiement efficient du tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local conditionnent également l'accélération de ce processus dont la réalisation la réalisation la réalisation la réalisation
La réalisation. 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 La réalisation.